Vous le savez, Macron a appelé toutes les entreprises françaises et européennes à ne plus investir quoi que ce soit, le moindre euro aux États-Unis en réponse à la politique de Trump sur les taxes douanières. Son ami, le ministre de je sais pas quoi, est venu confirmer les propos. Vous allez voir, voilà, il le dit. Il faut impérativement que les entreprises françaises, main dans la main, boycott les États-Unis parce que sinon on est dans la merde, on est dans le caca et vous allez voir le résultat de cet appel au boycott, il est magnifique. Il y a une négociation qui s'engage avec les États-Unis. Quel est l'objectif réel des États-Unis d'Amérique? Parce qu'il y a évidemment... Je rappelle qu'avant ce chapitre, on était au chapitre 2, on va faire la guerre économique à la Russie. On a vu le résultat, la Russie se porte très bien, et nous, on s'est mangé l'inflation, tout ce qui va avec, augmentation de prix de l'électricité, du gaz, de la bouffe. Je suis pas sûr de vouloir commencer le chapitre 2. Un objectif politique et économique, c'est de réindustrialiser leur pays et de contraindre les groupes à venir fabriquer aux États-Unis pour éviter ces droits de douane. De siphonner en gros les entreprises en Europe pour leur demander de produire directement aux États-Unis. Qui est documentée, il y a des textes, ils veulent effectivement siphonner l'économie du monde à leur profit. Nous ne devons pas nous laisser faire, et pour ça nous devons être solidaires. Et pendant cette phase de négociation, il est clair que si une grande entreprise française acceptait de s'engager à ouvrir une usine aux États-Unis, ce serait donner un point aux Américains. On ne dit pas dans la durée qu'il ne faudra pas investir aux États-Unis parce qu'on va sortir de cette période de difficulté. Mais dans cette période où on est dans une négociation difficile, où nous-mêmes allons demander probablement aux Européens d'être solidaires parce qu'on va devoir mettre des droits de douane sur certaines filières, on va devoir être dans une phase d'affrontement commercial avec les États-Unis, il faut que l'ensemble des Européens soient solidaires et notamment nos grandes entreprises. Voilà, il faut être solidaire, solidarité. Oui, enfin la solidarité c'est pas quelque chose qui a été beaucoup fait en France. Macron, celui qui voulait emmerder les non-vaccinés, celui qui a voulu tirer sur la population pendant la période des gilets jaunes, celui qui stigmatise une partie de la population parce qu'ils ne votent pas comme ça l'arrange. Aujourd'hui, ces gens-là nous demandent d'être ensemble, solidaires, d'être unis ensemble face aux méchants américains. Quand il a besoin des gens, il est là. Ils sont là, ils savent nous appeler. Par contre, quand on va pas dans leur sens, là il faut aller se faire foutre. C'est limite si on doit pas crever. Résultat de cette demande de Monsieur Macron et notre ministre de l'économie, c'est que les gens n'en ont rien à foutre. Ce que dit Macron, je n'en ai rien à cirer. Macron qui n'est respecté par personne. Je me demande même si Brigitte le respecte. Je suis pas sûr. Ces grands patrons français ulcérés par l'appel à cesser d'investir aux États-Unis, bah oui. Mais tout le monde en a plus rien à foutre. Même le patronat qui était copain avec Macron. Macron leur a fait beaucoup de courbettes, a passé énormément de lois pour saper les acquis sociaux des travailleurs. Et malgré tout ça, ils ont tout dégage. Non, on s'en fout, mais vas-y, mais parle dans ton coin, va sucer Brigitte, fais quelque chose, mais on en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'il raconte l'autre là? C'est qui l'a laissé rentrer, le nain là? Qui a voté pour ça? Un petit peu vous, Non, il faut dire le patronat quand même, vous avez un petit peu participé à son élection. Faut pas se dédouaner. Alors aujourd'hui, il est en train de faire n'importe quoi avec l'économie française, donc ça vous touche. Nous, ça fait un moment qu'il nous casse les couilles en fait. Depuis le début d'ailleurs, j'ai envie de dire. Je fais pas partie de ceux qui ont voté pour lui, ni la première ni la deuxième fois, ni premier deuxième tour. On sentait, le gars était partout sur toutes les affiches. Ça sent mauvais cette affaire. Les journalistes nous le vendent avec des arguments foireux. Il est jeune, il est tout nouveau. C'est pas un ancien politicard. J'ai dit mais c'est pas des arguments ça en fait. C'est pas ça qui fait un futur président de la République. Aujourd'hui, tout le monde lui chie à la gueule. La population lui a chié à la gueule très tôt. Il y a eu, bien évidemment, tous les partis politiques aussi. Aucune alliance n'a pu être faite. On l'a vu avec les législatives. Le gars est conspué de tous les côtés. Et aujourd'hui, même le patronat l'abandonne. Sans compter, bien évidemment. Il y a Zelensky qui est là avec lui quand ils se font des échanges de sachets de coke, je sais pas. Les deux se font des 69 très souvent. C'est les seuls qui se supportent.
Et il a plus que Zelensky, le pauvre. Mais ça fait plus grand monde du tout. Le pauvre est tout seul. Et on regarde face aux taxes des États-Unis. Et par exemple, l'entreprise de mobilier de jardin Fermob envisage une implantation aux États-Unis. Macron a dit. Ne donnez pas 1 euro, ne continuez pas, laissez-les tomber, stoppez tout. Ils ont dit quoi? J'ai pas entendu. Nous, par contre, on y va. Allez, ciao, on a pris déjà notre billet, on se tire. Donc voilà, ce qui devait arriver, arrive. Le fait de mettre des taxes aux frontières, des taxes douanières, ça pousse les entreprises à localiser dans le pays où elles veulent produire. Avant, c'était normal. Tu veux vendre sur le territoire, tu produis sur le territoire. Logique. Tu fais travailler... là, c'est les Américains. En France, ce serait pareil. Tu veux vendre en France ? Produis en France. Fais travailler les Français, ils auront de l'argent, ils achèteront tes produits. Tout le monde sera gagnant. Alors, tu gagneras un petit peu moins que si tu avais fait ça dans un pays où tu exploites la population. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir des milliards? Tu vas bien gagner ta vie, les Français vont gagner leur vie, il va y avoir comme ça du travail partout, ça met fin en grande partie au chômage, ça pousse les salaires à la hausse, vu qu'il y a du travail à foison, tout le monde est heureux, tout le monde est content, c'est ça une économie prospère. Macron il voulait pas, il a dit non, parce que ça va donner des idées aux Français. S'ils commencent à voir les résultats de ces histoires de douane et tout, ils vont nous reparler des frontières, nous on veut mettre fin aux frontières, on est dans notre nouvel ordre mondial, on veut absolument aucune frontière, on veut le libre accès, la libre circulation des biens, des marchandises, des êtres humains, on veut que ça circule, on veut que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Macron, il considère que les frontières, c'est comme son anus, ça doit être ouvert à tout le monde. Mais c'est pas ce que veulent les gens. C'est pour ça que on n'est pas sur la même longueur d'onde avec toi. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut un pays prospère où tout se passe bien, où on est en sécurité, où on peut travailler tranquillement, payer des vacances aux enfants, les nourrir sans se poser de questions, les loger, avoir un toit sur la tête, de l'électricité, tout ça, voilà. Mais ça le plaît pas. Là, il veut vraiment des gens qui soient asservis, qui soient à lui demander un petit bout de pain pour survivre. Ce sera pas comme ça, Macron. On va régler le son, madame. On va régler ça, madame. Mais oui, madame. Par contre, cette coupe de cheveux, ça va toujours pas. L'un à l'usine Fermob, c'est une usine qui fabrique du mobilier de jardin et des chaises très populaire aux États-Unis. Et l'entreprise envisage une implantation sur le sol américain. Eh bien oui, tout à fait, tout simplement car ces droits de douane, ils ont été multipliés par 10 du jour au lendemain. Alors il y a plusieurs ripostes qui vont s'effectuer. Offensive d'abord, puisque la direction nous a d'ores et déjà parlé d'une hausse ponctuelle, partielle des prix sur le marché américain, mais il y a aussi une implantation d'activités de peinture sur le sol américain. Nous sommes justement avec Philippe Jousse, vous êtes le directeur général adjoint. Expliquez-nous pourquoi vouloir faire cette implantation. Dis-nous, là il va nous expliquer pourquoi il crache à la gueule de Macron, ça va nous faire plaisir. Aux États-Unis. Alors, nous avions un projet d'implantation industrielle aux États-Unis de longue date. Le contexte actuel fait simplement qu'on va accélérer le processus, qui devrait nous permettre de faire des économies substantielles. Alors on le voit, c'est vrai que pour l'instant le contexte est très particulier, très tendu avec les États-Unis. Est-ce que ça n'est pas plus simple au final de se désengager de ce marché ? Non. Nous sommes présents depuis une trentaine d'années sur le sol américain. Donc c'est un marché prioritaire pour nous, donc il est hors de question qu'on se désengage. Exactement, T'as compris, Macron? Rien à foutre de tes directives. Hors de question qu'on se désengage. Tu as entendu, Macron? Il te chie à la gueule. T'as une tête de bidet, donc c'est pas étonnant, mais tu vois, plus personne n'en a rien à faire de ce que tu racontes. T'es tout seul, mon pauvre. Avoir une position plutôt offensive en développant nos capacités industrielles. Parce que c'est vrai, on l'entend depuis hier, les politiques demandent justement du patriotisme économique, d'arrêter les investissements aux États-Unis. Il y a les discours et puis il y a votre réalité. Notre réalité, c'est de continuer dans nos projets qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, une implantation industrielle aux États-Unis en complément des installations qu'on a en Europe. Donc vous le voyez, ce contexte est toujours tendu, ce bras de fer qui est entamé entre l'Union européenne et la France et qui va se poursuivre durant les prochains mois. Merci beaucoup à vous, Romain Etouin. Merci aussi à... Il n'y a pas de bras de fer, t'as bien compris. Personne n'en a strictement rien à faire de ce qui a été demandé par l'Union européenne ou par Macron.
Les entreprises continueront de produire, continueront de faire tourner la machine. Voilà, c'est pas parce que l'autre il a décidé de ruiner l'économie encore plus du pays que les gars vont s'arrêter. Je dis arrêtez de leur donner quoi que ce soit, arrêtez de produire, arrêtez. Non. Et non, Macron, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, il faut que tu comprennes les choses. Il faut que tu comprennes les choses. Aux États-Unis, ils ont déjà fait énormément d'économies là avec le Doge d'Elon Musk. Ah, nous, on en est où? Nous, on en est nulle part. 3500 milliards de dettes, ça ne fait qu'exploser. Et tu es responsable de presque la moitié de cette dette. À toi tout seul, en même pas 10 piges, t'as fait autant de dettes que l'équivalent de toute la 5ème République. Donc tu vois, c'est pas toi qu'on va écouter. Qui va prendre Macron au sérieux dans des questions qui concernent l'économie? Personne. Les gens à la limite vont rigoler. Hein, la blague, ah c'est le fameux Mozart de la finance. Il est excellent celui-là. C'est qui a trouvé cette blague là? Non mais il y a des gens qui ont cru, c'est ça le problème. Il y a des gens qui ne comprennent pas le second degré. Donc voilà, donc on a les patron de la France qui chie à la gueule de Macron. J'ai hâte d'avoir la suite de l'épisode des élections, puisque si le centre n'a même plus le patronat, qu'est-ce qu'il leur reste en fait? Il n'y a plus personne. Les retraités votent de plus en plus vers la droite, l'extrême droite, dira-t-on plus précisément. Donc déjà, les boomers, qui étaient des votes acquis par le centre, se tirent. Si en plus le patronat se tire, on sait déjà que les ouvriers, les artisans, tout ça, ne votaient déjà pas au centre. Ça va aller mal pour Édouard Philippe. Ils essayent de nous le vendre depuis longtemps, mais ça va être compliqué de nous vendre la soupe, là. Je pense que c'est mal barré, très mal barré, et on comprend pourquoi ils cherchent à mettre hors d'état de nuire que ce soit Marine Le Pen, Bardella, et voire discréditer un petit peu l'extrême gauche, même si elle y arrive très bien toute seule. Ah, il suffit de le voir avec Sandrine Rousseau et toute la clique, hein, Marine Tondelier, etc. C'est vrai qu'eux, il n'y a pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit pour qu'ils se décrédibilisent. Leur politique, leur sortie audiovisuelle le fait tout seul. Donc ils sont en train de tout préparer parce que ça va mal. Ça va très mal pour le camp macroniste et pour ses successeurs.